Salut Laurent, on est très content d'avoir terminé le challenge ChatX3. On va faire le tirage au sort des gagnants ce matin. Donc c'est parti. C'est vrai que le challenge était super intéressant. On a pu voir un petit peu ce qu'attendaient les potentiels utilisateurs. Ça me permet je pense avoir une idée de ce que ça va donner en termes de résultats. Alors, l'utilisation qui a été faite, c'est déjà parti. Donc on est lancé, ça y est. Donc les heureux vainqueurs sont là à l'écran. Donc on cachera les emails évidemment pour pas que ça soit de fuite. Mais voilà, on a nos gagnants du challenge. Donc on va leur envoyer le coupon de réduction de 50% sur leur abonnement. Absolument. On espère qu'ils ont été convaincus. On va voir ça peut-être juste après parce que on a fait une petite analyse des différentes questions. Mhm. Ah, voilà. OK. On a eu donc 65 questions qui ont été envoyées. Des personnes ont lancé plus d'une fois une question, mais on les a comptées les uniques là. Hmm. Et on a une petite répartition, donc 43% de fonctionnels et quand même 40% sur la partie de développement technique, LKJ, API. C'est quand Alors, même on sait assez. que là-dessus, effectivement, on sait que là-dessus, il y a une forte demande. Alors, on sait aussi qu'on doit s'améliorer. Pour nous, c'est un axe d'amélioration sur la partie développement L4G. Donc, ce sera là très probablement pour le début d'année 2026. OK, qu'est-ce que ça me donne? Dans la partie développement, pitching spécifique, API REST, point d'entrée, parsing. OK, OK, très bien, intéressant. Donc très souvent, c'était quand même pointu, hein, la partie C'est ça. développement. On a des gens qui nous ont mis des scripts complets de choses assez complexes. Donc, on sait que les réponses auraient pu être meilleures, mais déjà, on a été impressionné par l'analyse qui a été faite de l'agent et de son niveau de réponse. Ah, le point d'entrée, c'est un classique, on va dire. Et après, sur les autres points, c'est effectivement des éléments qui sont imprécis ou inexistants aujourd'hui sur X3. Donc, c'est des vrais besoins. C'est pertinent. Mm. Sur la partie fonctionnelle, ce qui ressortait en premier, c'était des questions finance. Et puis, on a eu des flux fonctionnels. Donc, pour changer le fonctionnement standard dans des flux standards hein, de fonctions. De la facturation avant expédition et des choses où en fait c'est des flux métiers qui sont difficiles à paramétrer dans CEDGX3. Paramétrage et administration. Là-dedans, on retrouve quelques cas d'activité. Droit d'accès, ouais, classique. Syracuse, modèle de société. OK. Sur cette question, j'ai vu la réponse, les pop-up. Donc là, c'est un mot-clé qui n'est pas vraiment dans notre base de documentation pop-up. Il aurait fallu plus utiliser message ou. Donc le vocabulaire est important pour que la réponse soit juste. Les pop-up en tant que telles, elles n'existent pas vraiment dans cette X3. Mm. Pop-up, c'est plus des fenêtres ou des messages. Tout à fait. La maturité des questions, donc 20% avec une question un peu directe. Et ensuite, une bonne moyenne qui a quand même développé sa question. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein, on a eu quand même des bonnes questions bien détaillées. C'est souvent un gage de bonnes réponses aussi. Hein. Il s'agissait juste d'une question. C'est vrai que dans l'utilisation du chat, le chat continuerait de lui poser des questions afin d'affiner sa réponse et faire une vraie conversation et aller vraiment au bout des choses. Donc là, comme c'était une seule question. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans le piège inverse de mettre plusieurs sujets dans la même question. Ça, c'est un point qui est revenu. Parfois, on avait des emails avec 3-4 questions sur des sujets complètement divers et variés. Et donc là, forcément, il reste moins focus et donc il donne des réponses qui sont moins précises sur chacun des sujets. Il envoie de l'information, mais pas tant aussi précise que s'il n'y avait qu'un seul sujet. Donc en synthèse, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait un besoin beaucoup d'assistance sur la partie de développement spécifique. Et ça, on le sait. Et c'est le sujet de 2026. Donc, on sera heureux de vous annoncer qu'en 2026,
on a l'objectif de fournir du code LKG quasi parfait. Donc, c'est notre objectif, c'est notre challenge avec Laurent. Et donc, on va travailler là-dessus pour qu'en début 2026, il y ait cette version qui sorte. Tout à fait, tout à fait. Et même beaucoup d'autres choses. Je pense que on en reparlera un peu plus tard. Alors, je vais récupérer les gagnants de notre challenge et puis on va leur envoyer donc les coupons. Et puis, on vous dit à bientôt pour 2026. À bientôt.